Bonjour, je suis Monsieur Foaling Loé René. Aujourd'hui, dans le cadre du cours d'économie sur les penseurs libéraux classiques, nous allons voir Karl Menger. En effet, Karl Menger, fondateur de l'école autrichienne d'économie, 1840-1921. Karl Menger est non seulement le fondateur de l'école autrichienne d'économie, mais aussi l'un des pionniers de la science économique moderne par la publication de son ouvrage classique, Principes d'économie politique, en 1871. Comme ses disciples qui lui succéderont, Menger, né en 1840 dans l'Empire austro-hongrois, est à la fois un homme de pensée, d'action et d'action. Il a débuté sa carrière comme journaliste avant d'être successivement employé dans un ministère, puis universitaire, tuteur du prince héritier de la couronne impériale, et enfin conseiller économique du gouvernement autrichien. Parmi ses multiples contributions à la pensée économique, on peut en retenir trois principales. La première, au début des années 1870, a marqué l'histoire de la science économique en raison d'une coïncidence remarquable. Trois intellectuels vivant dans trois pays différents d'Europe et qui ne se connaissaient pas ont fait une découverte simultanée concernant la notion de la valeur. Avec Karl Menger, le Suisse Léon Walras et l'Anglais Stanley Jevons ont compris que la valeur d'un bien ne dépend pas de la quantité de travail qu'on a consacré à sa production. Comme le soutenaient les économistes classiques d'Adam Smith à Karl Marx, mais l'utilité qu'attribuent les consommateurs à l'obtention d'une unité additionnelle de ce bien. C'est cette quantité additionnelle à la marge qui compte, et c'est pourquoi on décrit cette découverte comme la révolution marginaliste. Maintenant, nous allons voir la valeur est subjective. Parmi les trois découvertes de Karl Menger, Karl Menger est celui qui a le plus mis l'accent sur l'aspect subjectif de la théorie de la valeur. Elle permet de comprendre de nombreux phénomènes économiques auxquels nous sommes confrontés au quotidien, à partir d'un raisonnement en termes d'utilité marginale décroissante. Plus je consomme d'un bien, moins je retire de l'utilité à la prochaine unité consommée. On peut ainsi expliquer pourquoi l'eau dans un désert aura un prix élevé, tandis qu'à côté d'une source où elle est abondante, le prix sera faible. La rareté contribue à expliquer la valeur. Pour prendre un exemple contemporain, pourquoi le prix d'un déplacement avec le service Uber peut-il devenir soudainement plus élevé en l'espace de quelques minutes, alors que rien n'a changé dans le coût de produire le service? C'est tout simplement parce que dans certains contextes, par exemple, lorsqu'il pleut, on retrouve soudainement plus de consommateurs prêts à payer davantage pour ce mode de transport, puisqu'ils y accordent une valeur plus grande à un déplacement additionnel.
Cela fait grimper les prix, ce qui attire des conducteurs libres, prêts à profiter de cette demande. C'est ainsi que le marché tend vers une meilleure satisfaction des consommateurs lorsque les prix sont flexibles et reflètent mieux la valeur du bien. La deuxième contribution originale de Menger est de nature méthodologique. Il s'opposait à l'école historique allemande, qui considérait que l'on ne pouvait comprendre l'économie qu'en se basant sur l'histoire des faits. À l'inverse, selon l'Autrichien, on peut à partir de la logique déduire des lois générales pour comprendre les phénomènes économiques complexes. La théorie nous fournit les outils qui nous aident à mieux analyser les faits en les organisant de manière cohérente afin d'en déduire les lois plus générales. Maintenant, nous allons voir individualisme méthodologique. Pour comprendre la société et l'économie, il faut partir des actions individuelles en considérant que chacun cherche à maximiser son intérêt et à satisfaire ses besoins. Carl Menger posa ainsi les bases de l'individualisme méthodologique qui n'est pas l'homo economicus caricatural auquel on réduit trop souvent la science économique. Selon Carl Menger et les économistes autrichiens, les gens ne sont pas omniscients et ne savent pas tout du futur. Nous nous trompons fréquemment et réévaluons constamment nos anticipations. Carl Menger était aussi un philosophe qui a réfléchi à la nature des institutions qui encadrent notre quotidien. Comment sont nées les institutions comme le langage, la monnaie ou la morale? Contre ses adversaires de l'école historique allemande, Carl Menger considère qu'elles ne doivent rien aux États ou au pouvoir politique centralisé, mais s'expliquent plutôt par l'émergence spontanée de conventions progressivement acceptées au sein de la communauté. Par exemple, à propos de la monnaie, certains individus ont découvert que le troc n'était pas pratique pour échanger des biens qui n'avaient pas les mêmes caractéristiques. Ils ont perçu que certaines marchandises qui étaient plus échangeables que d'autres pouvaient servir d'intermédiaires dans les échanges. Cette convention a progressivement été acceptée jusqu'à ce qu'elle soit universellement répandue sans l'intervention d'une quelconque organisation centralisée. Le lauréat Nobel d'économie, Friedrich Hayek, s'inscrit dans cette lignée avec sa catégorie de l'ordre spontané. Les institutions et les règles de droit naissent par un jeu d'essais et d'erreurs. Elles sont le fruit de l'action humaine, mais pas d'une volonté planificatrice. Les disciples de Carl Menger à Vienne, Eugen von Bauer et Friedrich Weiser ont continué à formaliser et développer son approche. Plusieurs autres générations d'économistes autrichiens ont depuis été formés, dont les plus connus sont Hayek et Ludwig von Mises. L'école autrichienne fleurit de nos jours un peu partout dans le monde grâce à Carl Menger. Elle propose une vision originale de l'économie et de la société et encore de beaux jours devant elle. J'en ai terminé et je vous en remercie.